Je m'étais gratté l'oreille, j'avais sorti le crayon, il n'y avait plus la gomme. Et j'ai levé la main, j'ai dit, il y a une gomme dans mon oreille. Ma maîtresse, il y avait vraiment une gomme et dans il y avait une gomme dans mon oreille. Et donc je suis allé chez le mec des oreilles là, parce qu'il y avait une gomme dans mon oreille. Ah, je suis ravi, on va en parler. On montre 2, 3. Oui. Oui. Incroyable. On s'est rencontrés sur un tournage d'un de nos plus grands succès. Bah ouais, en fait, c'est peut-être l'une de nos plus grandes fiertés. En fait, c'était l'une de nos plus grandes hontes qui est devenue l'une de nos plus grandes fiertés. C'était une parodie de Splash. Et on s'est retrouvés là-bas, dans un espèce de bourbier, un truc, je pense, qui a mal vieilli. Mais ouais, un petit extrait de Plouf. Oh bon, pas nécessaire. Gili Gili Zizi. Oh putain, il lui a fait un Gili Zizi. Arrêtez, rigolez pas, ça prend maintenant. Et par contre, c'était la première fois qu'on faisait une vidéo, il y avait une équipe de tournage. Ouais, j'étais choqué de ça. Et tu te souviens, on en parlait, il y avait un drone, oui. Et on était choqués. Parce que c'était le début aussi des drones. Lis à haute voix. Tu as un cil sur la joue. Je suis un bon frérot. C'est vraiment un frérot. C'est très BFF interview ça. Il est champion de France de sosie. Tu as vu combien de photos de sosie à toi à ce jour? En fait, j'ai un petit dossier là qui n'est pas à jour, où déjà je sais que j'en ai 84 qui sont plutôt OK. Mais il y en a quand même où c'est des sosies, c'est vraiment des sosies. C'est-à-dire que au premier regard, la photo, moi tu me montres la photo, je dis mais qu'est-ce que Seb fait à ce concert J'ai trouvé cette photo. Je vais essayer de faire la même gueule. Il y a un truc de ouf là. C'est pas mal. En vrai, j'ai des traits plutôt basiques, mais c'est pas... Est-ce que quand tu mets le filtre, tu sais, pour faire ton visage parfait, toi ton visage il change pas? Mais ça, je croyais que c'était une connerie ce filtre. Et que ça te faisait une déformation et que du coup tu disais oh non. Je crois que c'est pas vrai, ça te fait pas vraiment le visage. Ah mais je savais frérot, j'ai piégé de fou. Tu m'as eu. Je m'étais gratté l'oreille, j'avais sorti le crayon, il n'y avait plus la gomme. Et j'ai levé la main, j'ai dit, il y a une gomme dans mon oreille. Ma maîtresse, il y avait vraiment une gomme il y avait une gomme dans mon oreille. Et donc je suis allé chez le mec des oreilles là, parce qu'il y avait une gomme dans mon oreille. Et ma mère, elle était à côté, vraiment genre un niveau de désespoir, vous n'avez jamais vu ça. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Et attends, et c'est un faux mouvement? Non, je me suis juste gratté avec mon crayon de papier dans l'oreille. Mais tu sais, j'étais genre en CP, tu vois. J'ai fait ça, et j'ai fait, il n'y a plus la gomme. Pourquoi tu marques Seb? Parce qu'on parle de ma gomme dans l'oreille, j'en ai marre. Donc Seb va me raconter une petite histoire gênante parce que c'est lui qui en vit le plus. Vas-y, un petit truc gênant là qui t'est arrivé récemment, un petit truc relou. Récemment non, mais là j'avais un truc en mode, je sais que quand j'étais encore en cours, on faisait souvent des blagues de péter quand le prof avait le dos tourné. Et à un moment donné, quand tes potes ils se mettent tous d'accord pour dire si la prof entend c'est Seb et que toi t'as jamais rien fait et que tout le monde croit que c'est toi, ça c'est gênant, tu vois. Fais-moi un câlin, ça me brise le cœur, ton histoire. Mais c'était drôle parce que ça reste d'épée. Non mais voilà, c'est pas des trucs honteux. C'était drôle parce que ça reste d'épée. Non voilà, c'est ça. J'aurais trop aimé être dans ta classe. Regardez. Vous n'aurez pas de clash conveni. Je le pense un peu parce que je m'habille genre vraiment très basique et que t'as des belles pièces, tu vois. Non, Seb moi est je m'habille chic. en noir genre. Seb est chic, moi je suis beaucoup plus streetwear, truc oversize et tout. Seb il est très chic. Non, mais ça il va te mettre un petit pull col roulé qui va calmer toute la pièce. On va faire waouh. Non mais là je parle pas d'aujourd'hui, mais de manière générale il est classe, tu vois, il a des vestes 3/4. Non. Non mais je prends, je suis très content, mais je suis pas forcément d'accord. Mais... Si t'as la même idée que moi, c'est genre incroyable. Vas-y, montre. Oh, j'ai mis Diablo X9. Oh non, Diggy Dig, j'aurais pu l'avoir. Qui se souvient? Diablo X9 qu'on embrasse, qui était un youtubeur gaming de légende. Eh bien salut tout le monde, c'est Diablo X9, c'est Benoît, comment allez-vous? DiggyDX aussi. Pareil. Je pense qu'il a marqué plein de gens aussi. Mais ça répond pas à la question. Ça répond pas du tout à la question. Non, pour être au premier degré, je pense que ce serait plus moi qui serais apte à quitter YouTube, là où Lucas, il est surinstallé. On serait redoutables ensemble. Je pense qu'on trouverait un endroit facile. Incroyable. Ouais, mais seul tout. Moi, je pense que c'est moi. On finit bien du coup. Pourquoi? Parce que t'as dit toi et moi j'ai dit moi. Je pense gérer de fou parce que j'ai maté énormément de documentaires sur des mecs qui ont dû faire ça justement. Donc je pense que une fois que le corps est à mes pieds, je me calme, je redescends BPM et là je me dis ok, clac, j'ai des flashs, clac, de documentaires de partout. Je me reposerai pas mal sur mon père qui est pompier, qui a ramassé énormément de corps dans sa vie et donc du coup je l'appellerai, je le mettrai dans la confidence. Et je fais quoi du cadavre? J'ai le droit de changer d'avis. Il m'a convaincu. Du coup si je dois cacher un corps, j'appelle Seb. Et moi j'appelle mon père.